Et aujourd'hui, c'est Mathieu qui va nous faire une présentation. De quoi vas-tu nous parler, Mathieu? Je vais vous parler de la communication et notamment plus précisément des différents réseaux sociaux qui ont chacun une fonction et des utilités différentes pour permettre justement de mieux faire différentes choses et je vais vous expliquer tout cela bientôt en direct. Donc, un petit tour d'horizon des médias sociaux. Bonjour à Exactement. tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Chroniques Melchior pour l'entrepreneur. Tous les vendredis à 10h30, on va parler de sujets qui concernent les entrepreneurs. Ok. Alors la chronique du jour concerne les différents réseaux sociaux justement. Dans la communication et la stratégie digitale, on a justement les différents réseaux sociaux qui existent depuis à peu près 15-20 ans maintenant, qui se sont développés. Et vient de sortir le guide des réseaux sociaux de 2023 de e-commerce nation. Donc, il est attendu chaque année, un peu comme la Bible dans le domaine. J'avais fait ma présentation avec la version 2022 jusqu'à hier et ce matin, il est sorti, donc je vous le présente aujourd'hui. Et donc, j'ai remodifié mes slides pour vous présenter donc le guide que vous pourrez d'ailleurs télécharger gratuitement en PDF sur le sujet. Le réseau social au niveau monde, vu qu'on est 8 milliards d'humains, il y a à peu près 4,62 milliards d'humains utilisateurs de réseaux sociaux, sachant qu'il y a à peu près 5,16 milliards d'internautes, mais tous n'utilisent pas forcément les réseaux sociaux. Ce qui est sûr, c'est que la moitié de la planète est connectée aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc on peut quasiment toucher un humain sur deux sur le monde grâce aux réseaux sociaux. Alors si on fait un petit focus sur la France, en France, on a 64,69 millions de la population totale en France, dont 59,94 millions de personnes, soit presque 92% de la population qui est sur les réseaux sociaux, enfin qui est sur Internet, pardon. Et dans ces 59,94 millions d'internautes sur les réseaux sociaux, il y en a donc 52 millions,10 sur les réseaux sociaux, soit presque quasiment euh, autant d'hommes que de femmes d'ailleurs dessus. Alors, cette répartition, après, il y a un panorama des différents réseaux qui est classé par nombre d'utilisateurs. Donc, on a en premier YouTube avec 52,1 millions de personnes qui mensuellement l'utilisent. Il y a une progression seulement de 6% par rapport à l'année précédente. On a également ensuite WhatsApp, où là, par contre, on a une progression de 60% par rapport à l'année d'avant. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont installé sûrement cette application. Donc, c'est en forte progression. Également Facebook. Alors là, Facebook, par contre, il y a un nombre important d'utilisateurs, mais ils ont une baisse, 24%. Et par contre, LinkedIn, pour les professionnels comme nous sommes, il y a 43% de personnes en plus qui ont justement utilisé en France LinkedIn alors qu'ils ne l'utilisaient pas auparavant. On est presque à 40% de la population, 26 millions d'utilisateurs sur le sujet. Par contre, ces 26 millions d'utilisateurs représentent à peu près 75 à 76% de la population active française. Alors, si on les passe tous en revue, on va rentrer dans le détail maintenant un par un. Le réseau social Facebook en premier. Alors, lui, il permet différentes choses, notamment de construire une communauté et de la fidéliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, une communauté, quand on n'a pas forcément de gens qui vous suivent, on peut, grâce à Facebook, créer des groupes Facebook et avoir une communauté qui va se rejoindre dans un groupe. Et après, on va pouvoir engager les personnes pour les fidéliser, notamment avec les groupes. On peut déployer un canal de vente en ligne supplémentaire parce que sur Facebook, on peut avoir une boutique qui propose ses produits ou services également. Et on peut mettre en avant justement les produits et les développer de la vente en ligne grâce à cela. Alors, on peut développer le canal et la boutique e-commerce directement sur Facebook. On peut aussi mettre en place des campagnes marketing ciblées avec du ads. Du ads, ça veut dire publicité ciblée payante pour justement faire apparaître dans des fils d'actualité des personnes ce type de publicité pour faire apparaître soit un message pour inscrire les personnes vers un événement ou acheter un produit ou télécharger un e-book, un appel à l'action, un call to action en anglais, CTA, qui va permettre justement de passer vers une action marketing. Alors Facebook, vous avez le détail ici de l'outil. Euh,
On constate aussi que dans les conseils, on peut faire de la publicité, comme je vous le disais. On peut miser sur les publications pour inciter les gens à avoir des réactions, notamment avec des likes qui s'appellent j'aime. Et c'est conseillé d'utiliser des visuels. 50% des PME sont sur Facebook aujourd'hui. Donc, une TPE-PME sur deux est sur Facebook en termes de visibilité. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la moitié des entreprises qui ne sont pas encore, qui ne se sont pas développées sur Facebook. Le deuxième réseau, c'est Instagram. Alors, c'est une société qui a été rachetée par Facebook, justement. Donc, ils ont laissé le nom Instagram. Et donc, cette société permet de mettre en valeur, déjà, l'activité et l'identité visuelle de l'entreprise. On va dire le branding. Donc, c'est orienter images et vidéos pour mettre en avant plutôt l'identité de l'entreprise, à la différence de Facebook qui propose d'autres actions. Ça permet surtout de toucher un jeune public. Donc, quand on est dans du ciblage des moins de 30 ans, il vaut mieux aller sur Instagram si on cherche des personnes qui ont moins de 30 ans. Ça permet de faire connaître aussi ses produits ou services. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'influenceurs ou d'influenceuses qui sont sur Instagram. Et donc, on peut proposer justement de présenter un produit avec des photos, une recette de cuisine, pas mal de choses. Ça permet aussi de se rapprocher de sa communauté pour toucher les gens au plus près. Il y a des personnes qui sont dans le domaine de la musique, qui ont énormément de gens qui les suivent grâce à Instagram, mais également dans d'autres domaines comme le sport, par exemple. Je crois que Ronaldo a 600 millions d'utilisateurs. C'est le plus grand nombre de fans qu'une personne peut avoir sur Terre. C'est lui qui l'a via Instagram, par exemple. Ça permet aussi de faire du marketing d'influence. Donc, on parlait des influenceurs pour proposer justement du placement de produits. Alors, justement, si vous-même vous cherchez à placer des produits, peut-être avec un influenceur qui a déjà 2 ou 3 millions d'abonnés, pour justement pouvoir vous positionner avec la possibilité justement qu'une influenceur propose un produit ou un service que vous allez proposer pour toucher cette communauté. Donc, les utilisateurs, 35% des utilisateurs ont entre 13 et 24 ans et 64% ont plus de 34 ans. Donc, c'est vraiment des publics jeunes qu'on peut cibler, sachant que c'est un outil qui n'est pas forcément le plus répandu dans le monde de l'entrepreneuriat, mais qui tend à se développer quand même. Ensuite, on a le réseau Twitter. Alors, Twitter, ça permet, de faire de la veille. Sur Twitter, il y a toujours les dernières tendances qui sortent généralement dessus. Au niveau de la bourse, il y a beaucoup de gens qui sont sur Twitter pour voir les dernières tendances, pour avoir les dernières informations. C'est très rapide. C'est un réseau qui permet de publier des messages qui font 240 caractères généralement maximum. Auparavant, 280, auparavant c'était 140, je crois. Et donc, l'objectif pour ça, c'est de pouvoir justement avoir de l'information. On peut partager du contenu sur l'actualité et montrer son expertise. Donc, on peut partager un lien pour envoyer vers un article, par exemple, et également fournir un contenu rédactionnel. On peut se rapprocher justement et interagir avec sa communauté sur Twitter en publiant des messages et engager les gens à communiquer pour dire « j'adore ce que vous avez écrit » ou « je déteste ». Il y a des haters également dessus. Mais l'objectif, c'est que ça permet d'avoir en tout cas une interaction avec sa communauté. Ça améliore aussi sa visibilité et ça permet de profiter de la viralité du réseau. Alors, il a été racheté par Elon Musk il y a quelques mois déjà. Et donc, l'outil est encore très performant en termes de viralité aujourd'hui, là où d'autres réseaux comme Facebook ont été plus ou moins bridés pour augmenter la publicité ciblée payante. Et aujourd'hui, on peut quand même bénéficier d'une bonne viralité du réseau Twitter. Ça permet aussi d'améliorer son image de marque pour une entreprise. On peut par exemple partager des informations sur sa marque employeur pour communiquer justement sur l'image de marque. 40% des personnes inscrites sur Twitter l'utilisent tous les jours. C'est-à-dire que quasiment presque 4 personnes sur 10 vont quasiment tous les jours sur Twitter pour voir de l'information ou l'utiliser ou eux-mêmes publier. Alors, on ne peut pas faire de publication commerciale dessus, on peut juste publier des informations en fait. C'est conseillé aussi d'utiliser l'humour pour ce type de produit, sur ce type de réseau social. Ensuite, on a le réseau LinkedIn. Donc, le réseau LinkedIn, il permet, de faire de la prospection. Donc, on peut contacter des entreprises directement par ce mécanisme, des dirigeants d'entreprise ou des personnes avec un segment par rapport à leur titre, leur fonction, par rapport à leur taille d'entreprise, par rapport à leur secteur d'activité, par rapport à beaucoup d'informations. Il y a à peu près 50 critères pour pouvoir trouver des personnes grâce à Sales Navigator, qui est la version payante de LinkedIn.
On peut développer son personal branding et justement sa marque employeur au travers du fait qu'on peut créer des pages en plus de son profil personnel, donc des pages d'entreprise, pour justement pouvoir bien communiquer sur son entreprise et inviter des personnes, par exemple, à des événements. C'est possible de le faire sur une page LinkedIn d'une entreprise. On peut promouvoir son activité et montrer son expertise. Il y a la fonction pour les entreprises et il y a la fonction pour les écoles. Pour les centres de formation, par exemple, ils peuvent justement se positionner et on peut montrer aussi l'expertise avec le nombre d'élèves que l'on a pu avoir dans un centre de formation. Ça fonctionne de la même façon. Également, on peut augmenter sa visibilité de son entreprise pour avoir des abonnés et que les gens puissent suivre vos fils d'actualité que vous allez poster dans l'entreprise pour justement mieux communiquer et que votre audience puisse avoir des informations sur ce que vous allez avoir à leur présenter ou à leur proposer. On peut partager également la vie de l'entreprise et mettre en avant ses équipes, soit par des petites publications avec des posts, soit avec des vidéos qui présentent un service, une équipe, une expertise avec des micro-pastilles de une minute, par exemple, pour présenter chaque semaine l'actualité de l'entreprise. On peut également faire de la veille dessus. Là, en ce moment, on entend beaucoup parler de ChatGPT, donc il y a pas mal de posts sur ChatGPT avec des articles sur le sujet et donc il y a des gens qui postent des liens avec des nouveaux outils qui sont corrélés à ChatGPT, donc il y a pas mal de veille sur le sujet. Mais on peut également échanger et recruter parce qu'on peut positionner des annonces sur ces pages entreprises pour trouver des personnes. Donc que l'on soit employeur ou qu'on soit en veille active pour rechercher du travail, dans les deux cas, ça fonctionne parfaitement. LinkedIn, aujourd'hui, 68% des utilisateurs entre 25 et 34 ans et seulement 23% sont des jeunes. Donc, en fait, c'est quand même un réseau qui est quand même orienté plus professionnel pour des gens qui travaillent en entreprise. Il faut bien utiliser le storytelling et soigner les accroches avec les publications pour susciter la curiosité. Pinterest. Alors, Pinterest, c'est un des moins connus dans le réseau, mais par contre, ça permet d'attirer du trafic pour ramener des gens vers un site Internet et améliorer son référencement. Si vous avez, par exemple, des entreprises qui proposent des produits comme des meubles, eh ben, vous pouvez mettre des photos sur Pinterest des meubles ou du design. Hier, j'étais avec quelqu'un qui est dans le design, il a justement des photos, il a un compte Pinterest. Et donc, il peut mettre en avant la promotion justement de ses produits avec des visuels de qualité. Et donc, en fait, ces visuels qu'il va mettre sur Pinterest, parce qu'il y a énormément de gens dessus, ça va permettre de créer des backlinks. Des backlinks, c'est des liens de suivi qui vont renvoyer justement vers son site à lui. Et donc, l'agrégation de tous ces liens renvoie depuis Pinterest vers justement le site Internet pour augmenter le référencement naturel et amener du trafic depuis la présentation des produits. Ça permet aussi de cibler une clientèle plutôt féminine. Il y a beaucoup de produits orientés femmes sur Pinterest, mais pas que, mais c'est quand même la grande majorité. On profite également de la durée de rétention très forte parce que quand les produits sont mis à l'honneur dans Pinterest, généralement, le trafic fonctionne régulièrement. Les gens repartagent et donc ça crée une forte viralité. Ça permet également de vendre grâce à de nombreuses fonctionnalités parce que les gens peuvent proposer des produits en créant un genre de boutique sur Pinterest pour justement qu'ils puissent acheter directement ces produits qui sont mis à l'honneur. Alors, vous voyez, on voit clairement que la répartition, 75% des femmes l'utilisent, à contrario de 25% pour les hommes. Alors, il n'y a que 17% de la population qui l'utilise. Par contre, c'est vrai que c'est vraiment important d'avoir des tableaux. Ce qu'ils appellent des tableaux, c'est des catégories de produits, un peu comme une catégorie sur un site Internet. On peut avoir un genre de tableau orienté plutôt art, alimentaire, décoration d'intérieur, tout ce qui est visuel. Je vous disais au niveau de design, ça fonctionne plutôt bien dessus. IKEA s'en sert également pour proposer tous ces produits, comme on peut le voir dans les comptes à suivre, dessus. YouTube. Donc, on est sur YouTube en direct. Eugénie suit ça de près. S'il y a des messages d'ailleurs sur YouTube, n'hésitez pas à mettre des commentaires. On va y répondre tout à l'heure. Fonder et fédérer une communauté. Ça, c'est l'action numéro 1 possible sur YouTube. L'action numéro 2, c'est gagner en notoriété et en viralité. Il y a des vidéoclips de certaines personnes qui ont dépassé les 2 ou 3 millions de vues en l'espace de quelques mois grâce à la viralité du réseau social YouTube. Donc, on peut toucher énormément de monde. À partir du moment où on a une vidéo qui devient virale, ça peut ne plus s'arrêter du tout. Ça va permettre justement de valoriser le référencement
de votre site Internet et d'amener du trafic. Si votre vidéo est repartagée sur votre site Internet, les gens peuvent le voir et sur YouTube et en même temps sur votre site Internet. Donc ça, c'est très intéressant pour publier des références dessus. On peut montrer justement ces produits en vidéo ou ces services et les passer à l'action pour justement montrer une vidéo d'une voiture ou que sais-je. L'objectif, c'est qu'on peut être dans du démonstratif dans ce que l'on peut présenter. Ça permet également donc de se rapprocher du consommateur grâce à une vidéo qui va permettre tout de suite de montrer une recette de cuisine, un article sur la façon de l'utiliser. Vous voyez, c'est vraiment très, très adapté pour cela. Donc, en résumé, on peut trouver des nouveaux clients grâce à YouTube. Alors, on a répartition plutôt masculine, 60%, 40%, 41% de femmes, 59% pour les hommes. 9 personnes sur 10 découvrent de nouvelles marques grâce à YouTube. Donc aujourd'hui, là où il y avait du placement de produits dans les films ou à la télévision, il y a quand même beaucoup de gens qui trouvent des nouvelles marques, 9 sur 10, grâce à YouTube aujourd'hui. Ça permet de créer une identité visuelle forte et on peut avoir des playlists. Une playlist, c'est qu'on peut avoir une série de vidéos qu'on peut agréger. Et donc, YouTube va vous proposer aussi, quand vous êtes utilisateur, des playlists. À partir d'une vidéo que vous regardez, il va vous proposer des vidéos similaires dans le même sujet d'actualité. Donc, en fait, avec une playlist, on peut quasiment à vie regarder des vidéos toute la journée et il va vous en proposer des suivantes. Alors, Snapchat, un réseau social plutôt jeune dans le sens qu'il est récent et jeune par le type de personnes qui vont dessus. Donc déjà, ça permet de se rapprocher de la communauté, Snapchat, si vous en avez une. Donc, on touche un public de cible jeune. Ça permet de créer, de partager du contenu viral. Les publications sur Snapchat ne sont pas sauvegardées. Donc, en fait, c'est dans l'instantanéité des choses. On est dans quelque chose qui est immédiat. Et quand un snap, comme on dit, est partagé, il a une portée d'une durée de vie et après, il n'est plus visible. On peut bien sûr enregistrer certaines fonctionnalités, mais pas tout le temps, en fonction de la personne qui va proposer le snap, s'il peut être enregistré ou pas. Alors, ça peut servir pour des événements comme des concerts ou des événements sportifs ou des animations extérieures pour montrer qu'on est à tel endroit à telle heure et qu'il se passe telle activité. Et donc, les jeunes l'utilisent beaucoup pour snapper justement des événements et proposer des contenus créatifs avec des filtres qui permettent d'avoir des personnages. On peut se mettre en mode lapin ou en mode sorcier, si on veut, avec des filtres. Et donc, ça va permettre de faire des animations créatives. Ça permet de mettre en avant des produits également, parce qu'on peut parler d'un sujet au travers d'un snap avec une petite vidéo. Donc, 32% des gens ont entre 18 et 24 ans et 44% ont moins de 24 ans. Donc, on est vraiment sur une communauté très, très jeune. Quasiment 75% pardon, ont moins de 24 ans au total. Alors, il faut être naturel et spontané dans des snaps et proposer justement des contenus créatifs et de qualité. On peut utiliser ses propres filtres que l'on peut créer soi-même à partir de l'outil lui-même. TikTok, un réseau social encore plus récent. Alors, sur TikTok, on peut proposer des challenges, par exemple pour les entreprises. Il y avait eu le challenge avec Bill Gates et Mark Zuckerberg avec le Bucket Challenge où ils se mettaient un seau d'eau sur la tête. Vous l'avez peut-être vu, ça a été très viral. C'était pour faire une levée de fonds pour obtenir de l'argent pour des financements. Ça permet de se rapprocher d'une clientèle jeune à nouveau, créer, partager du contenu viral. Donc, c'est des vidéos très, très courtes. Et ça profite d'un fort taux d'engagement aujourd'hui sur ce type de réseau qui est encore très, très viral. L'idée, c'est de proposer des contenus créatifs et humoristiques. Et donc, on peut s'en servir d'un point de vue professionnel, justement, pour vraiment valoriser son entreprise sur des challenges qui peuvent être proposés dans des sociétés. Sur du team building, par exemple, ou de la cohésion d'équipe, on peut proposer des challenges directement sur TikTok. L'idée, ça permet d'humaniser quelque part l'entreprise au travers d'actions qu'on peut montrer pour valoriser justement cette entreprise par rapport à la marque employeur. Beaucoup de gens l'utilisent de cette façon aujourd'hui. 47% des utilisateurs ont moins de 24 ans. En moyenne, ils passent 95 minutes par jour sur la plateforme. C'est énorme. C'est la deuxième application la plus téléchargée en France
au troisième trimestre 2022. Donc, c'est un fort développement. Donc, c'est bien précisé que sur TikTok, il ne faut pas se prendre au sérieux et vous pouvez montrer vos produits en action tels qu'ils sont réellement. Alors, les secteurs dominants sont la beauté, paradoxalement la finance et aussi l'industrie musicale. WhatsApp. Donc, WhatsApp, ça a été également racheté par Facebook pour 1 milliard de dollars à l'époque. Donc, c'est un petit peu le Messenger d'avant de Facebook, mais en fait, aujourd'hui, on peut s'en servir pour faire beaucoup de fonctions de gens. Déjà, on peut se rapprocher de la clientèle avec un compte professionnel. Moi, personnellement, je reçois maintenant ma publicité Auchan ou Carrefour avec, non pas dans ma boîte aux lettres, des prospectus papier. Je les reçois directement en PDF en numérique et ils me proposent, en fonction de choix que je peux faire dans un compte WhatsApp, de choisir le type de publicité PDF que je vais recevoir pour avoir mes fameuses petites courses que je vais pouvoir faire après grâce à ça. Et donc, l'intérêt, on peut se rapprocher au travers d'une communauté par des chatbots au travers de WhatsApp. On peut utiliser l'application comme un service client. J'étais à New York il y a à peu près 2 mois et j'avais un problème avec Air France pour mon vol. J'ai pu les contacter par WhatsApp et le service client m'a répondu directement parce qu'il y avait eu un incendie à JFK à l'aéroport et donc ils m'ont dit, voilà, ils m'ont orienté sur qu'est-ce que je devais faire à ce moment-là. On peut répondre plus facilement et de façon personnalisée à la conversation qu'on va avoir justement avec des interlocuteurs et on peut relayer les informations en tant que professionnel sur l'outil. On peut également mettre en avant ces services ou produits, comme je vous le disais, grâce à des catalogues, ce que proposent par exemple beaucoup de marques qui vont devoir de toute façon passer au numérique. Pourquoi? Parce que les publicités papier vont bientôt être interdites en France et donc ils vont basculer sur le virage du numérique. Et donc cette application va être vraiment mise à l'honneur grâce à WhatsApp pour justement pouvoir proposer d'afficher les prospectus en format digitaux. 38 millions d'utilisateurs, c'est en forte croissance, comme je vous le disais, plus de 58% par rapport à 2022. On peut créer un site vitrine et e-commerce avec catalogue donc sur le site en version professionnelle. Twitch, alors Twitch, il est moins connu. Toucher une clientèle très jeune également et connectée, c'est plutôt pour les gamers, comme on dit. On peut se démarquer de la concurrence grâce à Twitch. Il faut faire preuve d'inventivité et d'innovation sur ce réseau. Renforcer la relation client et interagir directement avec les personnes. En gros, on peut faire du support client directement avec Twitch pour des produits à forte valeur ajoutée. Et rendre plus humain et authentique l'entreprise, ça fait partie des principes de l'outil de ce réseau social, en fait. Mettre en avant aussi une expertise peut être utilisé sur le réseau Twitch. Alors, il est moins connu, il n'y a que 7 millions d'utilisateurs, c'est plutôt des jeunes. Vous voyez, 75% entre 16 et 34 ans. Donc, on touche vraiment une cible très jeune. C'est plutôt pour le gaming, la tech, l'informatique, l'IT. Beaucoup de streaming dessus. Il faut avoir un matériel professionnel pour les vidéos. Et donc, on crée du contenu divertissant. Discord, un réseau social encore nouveau. Sur Discord, on peut par exemple directement se parler en appuyant sur un bouton en audio et que les gens dans le groupe Discord puissent entendre ce que vous avez à leur dire. Donc, se rapprocher de ses clients et interagir directement avec eux. On peut renforcer le sentiment d'appartenance à l'entreprise grâce à des serveurs privés. Donc, on peut se créer des communautés privées soi-même qu'on va administrer. Ces serveurs vont permettre de regrouper soit les clients d'un côté et permettre de mieux communiquer avec eux sur Discord en ayant juste la communauté de clients à soi. On peut recueillir les retours d'expérience des clients en leur posant des questions, justement. Et on peut promouvoir régulièrement l'image du produit, exemple, vente privée, par exemple, sur le sujet. Alors, Discord, pareil, 83%, vous voyez, moins de 24 ans, entre 15 et 24 ans, donc on cible vraiment les jeunes. Très, très important à ce niveau-là. Donc, essentiellement gaming, sport, culture, beaucoup de jeux, e-sport aussi. Enfin, le dernier, Messenger. Donc, utiliser l'application comme service client, c'est le chat dans Facebook qui permet d'utiliser justement l'application comme un service client. On peut l'utiliser pour interagir. On peut se rapprocher de la clientèle en conversant avec des chatbots, avec des personnes avec lesquelles vous pouvez rentrer en relation également. On peut répondre rapidement aux clients, interactif, très rapide en termes de réactivité, c'est quasiment immédiat.
Et ça permet de renforcer la confiance de la marque, car il y a un service qui permet d'avoir une réponse là où des fois des entreprises ne peuvent pas répondre. Le chatbot peut commencer par faire le travail, après vous renvoyer vers un humain s'il y a besoin. Donc Messenger by Facebook, vous voyez, 22 millions d'utilisateurs. On peut configurer des foires aux questions. On peut on peut créer un chatbot, comme je vous le disais, pour interagir automatiquement avec de l'intelligence artificielle. Donc, secteur dominant, beauté, finance, mode. On est vraiment sur des outils après avec des API qui permettent d'avoir une relation de confiance en communiquant avec des personnes directement grâce à Messenger. Merci à vous. On reste à votre disposition si vous avez la moindre question. Je vais rendre la main et donner le flambeau à Jean-Christophe. Merci Mathieu. Donc, ce que je comprends de ta présentation, c'est qu'il y a un média social pour chaque usage, quoi. Ils sont rarement avec le même utilité pour les entrepreneurs. Alors oui, c'est une segmentation en fait que j'essaie de montrer par type de réseau. Et en plus, là où c'est intéressant, c'est qu'on peut en combiner plusieurs pour avoir des actions qu'on peut mener en parallélisant justement le fait d'être présent sur les différents réseaux sociaux. Où on va justement pour certains plutôt promouvoir la communication visuelle ou la communication par vidéo. D'autres, on peut travailler plutôt sur des posts avec du texte, comme sur Twitter ou LinkedIn par exemple. Et en fonction de ça, on peut se créer une communauté dans chacun des réseaux pour interagir avec des audiences, pour justement, grâce à chacun des réseaux, avoir le maximum de gens qui peuvent venir à vous, en fait, tout simplement. Alors, c'est un vrai travail, hein, ça prend du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Moi, je privilégie de commencer par un ou deux déjà, et quand ça commence à se développer sur les premiers, développer un troisième, puis un quatrième progressivement, mais d'y aller tranquillement pour pas tout faire en même temps, sinon vous risquez de diviser l'énergie que vous mettez dans chacun des projets que vous allez lancer, en fait. Et il y a des applications qui permettent de faire du tout en un. Alors, il y a des applications comme Buffer, Agora Pulse, qui permettent effectivement, Meet Edgar aussi, de faire des publications qui vont être justement téléversées dans les différents outils où chacun des comptes des différents réseaux sociaux sont reliés pour communiquer avec un plan de communication média à l'instant T pour que les personnes puissent justement voir une publication en fonction du réseau sur lequel elles vont être situées et obtenir la même information en même temps, en fait. Puis après, il y a des outils qui permettent de faire des messages qui soient adaptés à chacun des médias, les Canvas et autres Alors, Canva permet justement de choisir le formalisme et le format en tant que tel de la publication. Et dans Canva, on peut dire, par exemple, voilà, j'aurai une bannière pour LinkedIn ou un post, ou j'aurai une bannière pour Facebook ou un post. Et donc, en fait, on peut faire un premier Canva, un premier document, et on peut le dupliquer pour chacun des domaines, chacun des réseaux sociaux, pour que ce soit le bon format et les bonnes tailles de bannières automatiquement publiées. Donc, on peut adapter à partir d'un post pour tous les autres. Ça permet de le faire automatiquement.